Ok, donc sur cette vidéo, je vais vous montrer comment je procède à l'ajustement des couleurs sur mes photos. Pour cela, je vais utiliser seulement deux outils, les courbes, ici, et le noir et blanc, ici. Donc c'est deux outils très simples, mais c'est ceux qui me donnent le plus de contrôle sur mes résultats. Alors, les courbes. Donc je clique ici, et donc j'ai un nouveau calque qui se crée. Je vais l'appeler contraste. Et donc, comme son nom l'indique, nous allons créer du contraste. Alors pour cela, on va éclaircir les tons clairs et assombrir les tons foncés. Donc pour cela, je vais créer un point ici sur cette courbe et le lever donc pour éclaircir mes tons clairs, et un autre point ici que je vais baisser pour assombrir mes tons foncés. Donc je crée ici une courbe en S. Donc cette partie-là correspond au ton clair, cette partie-là correspond au ton foncé. En cliquant sur cette icône, on peut aussi choisir un point particulier de la photo que l'on veut éclaircir ou assombrir. Donc vous voyez que sur la courbe, un point apparaît. Vous voyez? Donc dans ce cas-là, il n'y a aucune partie de l'image que je veux modifier spécifiquement. Donc je m'en tiens à cette courbe. Je recrée encore une autre courbe. Cette fois, je vais l'appeler couleur. Et au lieu de modifier les valeurs rouge, verte et bleu ensemble, on va les modifier séparément. Donc on commence avec le rouge et on voit que notre courbe est devenue rouge. Donc si je lève cette courbe, je crée du rouge. Si je baisse cette courbe, j'obtiens du cyan avec le vert. Si je lève la courbe, j'obtiens du vert. Si je baisse cette courbe, j'obtiens du magenta. Et ensuite bleu. Si je la lève, j'obtiens du bleu. Si je baisse, j'obtiens du jaune. Donc un bon moyen de se rappeler de ça, c'est d'aller dans l'onglet Info. Et vous pouvez voir que l'opposé du rouge est cyan, l'opposé du vert est le magenta, et l'opposé du bleu est le jaune. Donc il n'y a pas vraiment de règles, c'est un peu à vous d'expérimenter, de voir ce qui fonctionne le mieux sur votre photo. Donc dans mon cas, sur cette photo, j'aimerais bien rajouter donc sur les tons clairs, rajouter un tout petit peu plus de jaune. Donc je baisse un tout petit peu ma courbe. Ensuite, j'aimerais rajouter un tout petit peu de vert. Voilà. Et juste pour équilibrer le tout, un tout petit peu plus de rouge. Voilà. Attendez, je vais essayer de équilibrer un peu mieux tout ça. Voilà. Donc je suis assez satisfait de ça. Et ensuite, donc, la troisième et dernière étape, et une des plus importantes, donc c'est le noir et blanc. Donc, on clique ici. Donc on a cette fenêtre qui apparaît. Et on peut choisir de modifier chaque valeur individuellement de couleur. Et là encore, il n'y a pas vraiment de règles. C'est à vous de voir ce qui fonctionne le mieux dans votre photo. Donc en général, le rouge est un filtre assez doux. Donc si vous rajoutez du rouge, vous adoucissez votre image. Il faut faire attention parce que quelque chose comme ça est beaucoup trop extrême. On va plus aller dans une valeur comme celle-ci. Là aussi, j'ai envie d'avoir le plus de détails possible. Donc si je mets trop de jaune, vous voyez que l'herbe devient très floue, tout devient très flou et désagréable à l'œil.
Donc quelque chose comme ça me correspond très très bien. Le vert aussi. Vous voyez que ici ça affecte surtout l'arbre en arrière-plan. Donc quelque chose comme ça me convient très bien. Le cyan qu'on va modifier un petit peu. Le bleu, vous voyez que c'est surtout ces événements que ça affecte. Donc voilà, quelque chose comme ça fonctionne très très bien. Voilà. Une fois que vous avez un noir et blanc qui vous plaît, on va ici aller dans la transparence ou l'opacité et régler la valeur. Donc vous voyez que si vous êtes à 100%, votre image est complètement en noir et blanc. Si vous allez à 0%, vous retrouvez les couleurs, donc comme si ce calque n'existait pas. Donc c'est à vous de régler la valeur pour trouver quelque chose qui est à peu près entre les deux et qui vous plaît. En ce qui me concerne, je pense que... Alors, 35% me paraît très très bien. Et donc voilà, c'est comme ça que j'obtiens mon résultat final. Donc on revient en arrière. Donc ma photo originale. J'ai ensuite rajouté du contraste, donc en faisant une courbe en S. J'ai ensuite modifié mes couleurs individuellement. Donc le rouge, le vert et le bleu. Et enfin, j'ai rajouté une couche de noir et blanc pour obtenir ce résultat.